Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui un petit blabla, un petit speech en mode râleur mais pas que, sur Ubuntu Phone, Ubuntu Touch. Alors me semble-t-il que ça s'appelle bien Ubuntu Phone, voilà, on va dire Ubuntu Phone, ça sera mieux. Voilà, bah écoutez, c'est tout simplement une petite vidéo pour vous donner mon avis sur Ubuntu Phone. C'est pas voilà, c'est pas une vidéo pour critiquer. Enfin, vous voyez, je vais vous donner mon avis quand même, mais voilà, c'est assez, assez difficile à dire parce que c'est vrai que c'est un OS qui a quand même, il a quand même ses petites choses, il a quand même des petites choses qui ont envie voilà, ils ont quand même envie de proposer des choses nouvelles et novatrices, mais il y a un gros problème avec cet OS. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors. On va en parler. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais critiqué ce terminal, c'est le BQ Aquaris E5 de chez BQ, du fabricant espagnol BQ. J'avais eu aussi le E4.5 donc sous Ubuntu. Et aujourd'hui justement, je vais vous parler un petit peu d'Ubuntu et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que cet OS est encore problématique et pourquoi je pense malheureusement qu'il ne se développera pas, à mon grand regret d'ailleurs. Voilà, pour moi c'est un OS qui fonctionnera pas. C'est pas que je veux pas qu'il fonctionne, mais pour moi c'est pas possible. Je vous explique pourquoi. Le problème de cet OS, c'est que la plupart en fait des applications sont en fait des applications web, c'est-à-dire que la plupart des applications, quand vous allez les ouvrir, elles vont pas vous ouvrir, ça va pas vous ouvrir une application codée exprès pour Ubuntu. Non, je vais vous montrer tout de suite avec Twitter. Si vous avez une application, la plupart des applications, vous voyez en haut tout simplement mobile.twitter.com, ce qui signifie qu'en fait, il ne s'agit pas d'application native codée, hard-codée quoi dans le téléphone avec un langage de programmation je ne sais lequel. C'est tout simplement des sites web mobiles compilés en application disponible sur le store Ubuntu et voilà tout simplement c'est dommage parce que du coup on n'a pas d'application native. Alors certes les applications comme celle-ci ont accès aux notifications du téléphone etc mais c'est dommage parce que du coup il y a très peu d'applications natives. On a par exemple Cut d'Europe qui est une application native, on a la calculatrice, on a quelques applications quand même par défaut du téléphone, 2048 aussi là ce jeu qui est une application native, mais la plupart des applications ne sont pas natives. Problème, c'est que du coup par exemple SoundCloud, on ne peut pas écouter de musique en changeant d'application ou en mettant en veille le téléphone, on ne peut pas. C'est un gros problème. L'autre gros problème de cet OS, et ben c'est pour l'instant son gros manque d'application, mais le problème c'est que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux dans le sens où moi je vais comparer ça alors à un truc qui a peut-être pas vraiment de rapport, mais je vais comparer ça à la PS Vita. La PS Vita, bon si vous n'êtes pas joueur, c'est la dernière console portable de Sony qui est sortie il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et c'est une console qui ne marche pas. Pourquoi la console ne marche pas? Parce que la console n'a pas de gros jeux dessus. Elle n'a pas et c'est en train de faire la même chose d'ailleurs avec la Wii U. C'est une console qui n'a pas de gros jeux, qui n'a pas de gros blockbusters de triple A comme on appelle ça dans les jeux vidéo. Il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de gros Assassin's Creed, il n'y a pas les nouveaux Need for Speed, il n'y a pas de Call of Duty, il n'y a pas de grosses licences bien balèzes. Et du coup, les gens ne l'achètent pas parce que monsieur tout le monde n'a pas envie d'acheter une console portable à 200 € pour jouer à des jeux indés. Je parle de monsieur tout le monde, je sais qu'il y en a qui adorent les jeux indés, moi j'ai aucun problème avec ça. Voyez, quand je vous disais qu'il y a des notifications, là Twitter vient de me pondre une notification, donc aucun problème, on le voit ici, hein, j'ai une notification que d'ailleurs si je l'ouvre, va me renvoyer sur Twitter dès que l'OS aura décidé de le faire. On peut pas l'ouvrir ou quoi? Bon, il veut pas. Voilà, il n'y a pas. Non, il veut pas. Il a dit non. Donc c'est une console qui ne fonctionne pas parce qu'elle n'a pas de gros blockbusters et du coup ça pose problème. Du coup, les gens ne l'achètent pas. Problème, vu que les gens ne l'achètent pas, les gros éditeurs vont pas se dire bon on va mettre 3 millions dans un jeu s'il y a personne qui achète la console. Il n'y a pas un gros parc de consoles, donc on va pas développer un gros jeu dessus. Et le problème de cet OS là, de Ubuntu Phone, c'est la même chose. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a ce terminal là, donc le BQ E5 qui est sorti ce mois-ci, donc le mois de juin,
2015 qui est équipé d'Ubuntu Phone. Il y a son grand frère, le 4.5 qui est sorti en février, qui a aussi Ubuntu Phone. Et il y a aussi Meizu qui a prévu un terminal, une reconversion à un terminal Android sous Ubuntu, qui est en prévente à l'heure actuelle, sur invitation, etc. Donc vous voyez, on a grosso modo, on va dire 3 terminals qui sont sous Ubuntu. Et on peut aussi après pour les bricoleurs l'installer sur Nexus, sur les téléphones Nexus, donc Google machin et tout, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 et peut-être bien sur la Nexus 9 aussi, je n'en sais rien, et sur la Nexus 10. Du coup voilà, ça fait qu'on se retrouve avec, même si on compte tous les Nexus 4, 5, 6, 7, 9 et 10, ça fait 6 Nexus, plus les 3, ça fait qu'on n'a même pas 10 terminaux au monde sur lequel on peut installer Ubuntu. Donc c'est quand même un gros problème. Pourquoi parce que voilà, parce qu'il n'y a pas un grand nombre de gens qui sont sur cet OS là. Du coup, les mecs, ils n'ont pas du tout envie de se faire chier à faire des applications parce qu'il n'y a personne pour les utiliser, pour les rentabiliser. Donc pourquoi dépenser de l'argent dans des applications s'il n'y a personne qui les utilise et qui nous rapporte de l'argent derrière? Il n'y a pas d'application Twitter, Google n'a même pas fait d'application YouTube, Gmail, machin, ce qui est d'un côté compréhensible pardon, parce que c'est pas leur OS. Microsoft n'a pas fait d'application, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de Snapchat, il n'y a pas de WhatsApp, pas de Viber, pas de Skype, il n'y a rien, il n'y a aucune application, rien. Il y a quelques applications, comme je vous disais, web, comme vous avez pu le voir, mais il n'y a rien, il n'y a pas de navigateur web alternatif, il n'y a pas de lecteur musical alternatif, il n'y a rien du tout. Et du coup ça pose un problème parce que si les gens n'achètent pas ce genre de terminaux, ne se mettent pas à Ubuntu, il n'y aura rien. Si les développeurs ne s'y mettent pas, les gens n'achèteront pas parce qu'il n'y aura pas les applications qu'ils veulent. Il n'y a qu'à voir, j'avais fait la critique d'un Lumia, d'un Microsoft Lumia 535 ici, et le nombre de commentaires que j'ai sur la vidéo. Est-ce qu'il y a Clash of Clans? Est-ce qu'il y a Candy Crush machin truc? Est-ce qu'il y a Snapchat? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Parce que sous Windows Phone il n'y a pas tout. Et les gens ils veulent pas acheter s'il n'y a pas leurs petites applications favorites. Et c'est le problème avec ce terminal, avec cet OS. Les gens ne se lanceront pas sur un OS comme celui-ci si il n'y a pas les applications qu'ils veulent dessus. C'est un gros problème. L'autre gros problème, c'est que cet OS a besoin d'internet pour fonctionner la plupart du temps, sans parler des applications. Je vais vous montrer tout bêtement la page d'accueil du terminal. On va y retourner, là on est sur le magasin, voilà, on va retourner tranquillement sur la page d'accueil, je vais rebaisser le focus, voilà. Donc là on est sur la page d'accueil et vous voyez que là toutes les informations proviennent d'internet. Il n'y a aucune information qui peut être fonctionnelle sans internet, vous voyez, là c'est que des trucs, puisque tout est stocké sur le cloud. Ce scope là, donc cette partie d'écran d'accueil là, a besoin d'internet, vous voyez, les applications, bon certes, ok. La musique, vous voyez que ça se recharge, il y a besoin d'internet. Les vidéos, à part celles que vous avez dans votre téléphone, il y a besoin d'internet. Et puis après Amazon, il y a besoin d'internet aussi. Et donc après sur les différents écrans d'accueil d'Ubuntu, il y a la plupart du temps besoin d'internet aussi. Vous voyez là, à part APL, ensuite à part lequel, à part les appels, et puis 2-3 autres, il y aura besoin d'internet pour tout. Donc c'est un autre gros problème. C'est un choix. Je sais qu'il y a Google, il y a Chrome OS aussi qui a besoin d'internet pour tout le temps pour lancer les applications. Mais c'est à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué quand même de lancer un OS comme ça. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Moi je pense que voilà, tant qu'on n'aura pas, il faut qu'Ubuntu et donc Canonical qui édite Ubuntu, il faut qu'ils trouvent des fonds qui lance un grand programme de développement là-dessus. Il y a une fourmi sur mon bureau, c'est dégueulasse. Dégage. Allez, file, va-t'en. C'est incroyable ça, va-t'en bon sang. Il faut absolument que Canonical débloque des fonds ou trouve une solution, fasse une campagne, marketing, machin. Il faut qu'il y ait une mise en avant, une véritable mise en avant de cet OS, sinon ça fonctionnera jamais, parce que il n'y a pas assez de développement dessus, il n'y a pas assez d'attrait, il y a très peu de gens qui ont ne serait-ce l'existence de cet OS, et c'est dommage parce qu'il apporte il apporte pas mal d'idées quand même, vous voyez. Moi j'aime beaucoup l'idée de pas avoir de boutons sur l'écran ou en dessous. On navigue juste avec des scrolls comme ça. C'est une idée que j'aime bien, et c'est vrai qu'il y a des petites choses quand même. Il y a des petites choses, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'en être là. Mais
je vous assure que s'il n'y a pas un gros coup de boost de la part de Canonical pour promouvoir l'OS, pour attirer des développeurs et ou des utilisateurs, il n'y aura pas. Ils avaient fait un Kickstarter pour un espèce d'Ubuntu Phone avec un truc vraiment top, avec une super config à pas cher. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le financer, ce qui était un peu prévisible vu le prérequis financier qu'ils demandaient. Mais voilà, du coup, ça leur avait quand même fait un coup de pub, mais on en est resté là, quoi. Il n'y a pas eu d'évolution majeure. Et il y avait aussi une feature qui avait été annoncée, qui est encore pas disponible, qui, à mon avis, pourrait mettre un peu en avant l'OS. C'est simplement quelque chose en fait qui permettrait sur un téléphone compatible avec l'OS mis à jour comme il faut et tout, avec la feature dessus, ça permettrait en fait de transformer votre téléphone en ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où vous utiliseriez en fait un clavier, une souris, etc., vous pourriez tout simplement avoir un Ubuntu desktop comme sur votre ordinateur fixe ou portable à partir de ce qu'il y a sur le téléphone. C'est-à-dire que dans cette distribution Ubuntu, on pourrait avoir la même un bureau, quoi, une interface graphique qui serait activable à partir du moment où on branche, mettons, une souris ou ce genre de choses. Et donc on pourrait imaginer ensuite un dock. C'est d'ailleurs ce qu'avait imaginé d'ailleurs Canonical, si je ne m'abuse. On pourrait imaginer un dock avec clavier comme un ordinateur portable, avec l'écran, le clavier, le touchpad, etc. et la batterie, dans lequel on poserait le téléphone dans le socle. Mettons, il y a un creux en dessous, vous voyez, il y a le clavier comme ça, imaginez le clavier, l'écran comme ça. On pose le téléphone, je plaque, il y a toute la puissance de calcul qui est dans le téléphone, l'écran s'éteint, il est alimenté par la batterie du socle avec le clavier et l'écran, et pouf, on a Ubuntu Desktop. Ça serait quelque chose d'intéressant, ça serait intéressant, le problème c'est que ça n'existe pas encore. Ça a été évoqué, ils ont eu l'idée, mais ça n'existe pas encore, et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait peut-être mettre en avant un petit peu l'OS, et qui pourrait le positionner de manière avantageuse face à un Android qui peut pas se démultiplier en mode desktop, quoi. Et c'est un petit peu voilà. Ça permettrait d'avoir un couple téléphone-ordinateur dans sa poche. Et ça permettrait la création de nombreux accessoires et pas mal de choses, et ça serait quelque chose de sympa, je pense. Donc voilà, je vais pas non plus en parler pendant 10 ans, je voulais quand même vous donner mon avis dans une vidéo à part, histoire de pas polluer un petit peu la critique de ce terminal-là. Excusez-moi, mais voilà, c'est vrai que je dis pas que c'est un mauvais OS, mais c'est vrai qu'il manque encore cruellement de contenu, il manque cruellement d'utilisateurs, il manque cruellement d'applications, et voilà, il n'y a même pas de GPS natif, quoi. Le truc fourni avec le téléphone, c'est Earmuffs, mais la version web. Vous voyez un petit peu, c'est quand même voilà, on est quand même loin d'un truc fonctionnel. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de trucs pour le grand public, un minimum d'applications natives pour le grand public. Je veux dire, voilà, il faut qu'il y ait la base des réseaux sociaux, des GPS, des trucs. Il faut quand même qu'il y ait un minimum, sinon ça pourra pas fonctionner. Ça pourra pas fonctionner. C'est dommage. Bon. Voilà, c'est le cercle vicieux d'Ubuntu, le cercle de la mort des produits qui ont des bonnes idées mais qui n'ont pas de soutien extérieur. PS Vita, Wii U, Ubuntu pour l'instant, Ubuntu Phone. Voilà, c'est dommage parce qu'en plus apparemment c'est facile à développer dessus, on peut faire des jeux avec Unity, etc. Les portages sont faciles, c'est bien dommage franchement. Voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage, et à voir si ça se développe ou pas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à rentrer un petit peu dans le débat, dites-moi un petit peu si vous avez pu avoir l'occasion de tester Ubuntu Phone. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous avez eu l'occasion de le tester. N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises et à me laisser votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec d'autres critiques bien plus virulentes les unes que les autres. À la prochaine, salut, ciao.